toi éternellement. Trois sujets qui ont toujours suscité l'admiration, ou du moins la pensée des êtres humains. C'est Dieu, le monde et l'âme. Dieu, le monde et l'âme. Alors concernant l'âme, on pourrait dire que c'est l'identité humaine, ce qui fait que l'homme est ce qu'il est. Et il y a plusieurs courants philosophiques pour définir comment l'homme peut être ce qu'il est. Il y a un courant philosophique qui s'appelle l'empirisme. Je ne sais pas si vous connaissez l'empirisme. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais, oui, non? Oui. Il y a un courant philosophique qui se nomme l'empirisme et qui dit que finalement l'homme forge son identité à travers les expériences qu'il vit. L'homme forge son identité à travers les expériences qu'il vit. Ça veut dire que pour eux, c'est aussi simple que ça. Nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons vécu un certain nombre de choses. Ça veut dire que si nous n'avons pas vécu ce que nous avons vécu, on ne serait pas la même personne qu'on serait aujourd'hui. Ça va? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je suis d'accord. Mais alors, je suis d'accord, mais cela pose un problème. Je suis d'accord parce que, en vérité, effectivement, nous sommes ce que nous sommes par rapport aux expériences que nous vivons. Mais ça pose un problème si nous vivons des traumatismes dans notre vie. Parce que le premier réflexe qu'on a, ce serait de construire une personnalité en réaction à ce que nous avons subi. Ça va ? Et pourquoi on se construit une personnalité en réaction avec ce qu'on vit? C'est parce que finalement, on a peur de revivre ce qu'on a vécu avant. Parce que finalement, on ne veut plus jamais le revivre. Et lorsqu'on se construit ce type de relation, ce type de personnalité, eh ben, on se retrouve dans des situations où on peut littéralement saboter nos relations humaines, voire même se saboter soi-même, mais également porter atteinte à la relation que nous avons avec Dieu également. Alors, il y a deux personnages dans la Bible qui ont vécu ce qu'on pourrait appeler un traumatisme et qui ont fait exactement le même processus. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais Dieu merci, le Seigneur a pourvu à tout. Ce que je veux vous proposer ce matin, c'est un parcours de pensée sur Genèse chapitre 3 et la manière dont les choses ont bien commencé et se sont détériorées peu à peu. Nous avons lu tout à l'heure que l'homme et la femme étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Alors, la nudité. Quand on regarde la Bible, en fait, la nudité, on peut lire la Bible comme ça, on pourrait considérer qu'en fait, finalement, la nudité, c'est quelque chose de fondamentalement négatif. La vérité, c'est que ce n'est pas le cas dans ce texte. La nudité, fondamentalement, et encore plus lorsque le Seigneur l'utilise, la nudité, c'est le symbole de ma faiblesse, le symbole de la vulnérabilité, le symbole qui fait que je suis tout simplement un être humain comme n'importe qui, avec des capacités, avec des défauts, mais aussi avec des peurs, des craintes et des rêves. Ça va ? Donc ça veut dire que si l'homme et la femme étaient tous les deux nus et qu'ils n'en avaient pas honte, ça veut dire que finalement, on pourrait dire qu'ils étaient dans une relation où ils étaient mutuellement en sécurité émotionnelle. Ça va ? Ça veut dire que ce type de relation où je peux m'exprimer tel que je suis, que je peux montrer ce que je suis au fond de moi, ce qui me caractérise, ce qui fait que j'ai peur, que j'ai de la crainte, mais aussi que j'ai des rêves et que j'ai des aspirations qui me sont propres à moi. Et que je peux dire et que je peux dévoiler à la personne
tout en ayant la pensée que cette personne qui est en face de moi ne me veut jamais de mal. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? La vérité, c'est que ce type de relation, finalement, c'est un type de relation qu'on recherche tous, en fait. C'est le type de relation auquel on aspire tous, que ce soit sur le plan amical, sur le plan sentimental, encore plus d'ailleurs, mais aussi sur le plan familial. Sauf que, quelqu'un va arriver et va mettre son grain de sel dans cette relation entre l'homme et la femme, et qui va faire qu'en fait, cette relation va commencer à se détériorer peu à peu. Le serpent. Le serpent, il va venir vers Ève, et finalement, il va faire naître le doute. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça? Ève lui répond, oui, c'est ce qu'il a dit. Ah non, il n'a pas dit ça parce que la vérité, c'est que s'il vous dit ça, c'est qu'il n'a pas envie que vous soyez comme lui, en quelque sorte. Qui sait que vous serez des dieux et que vous aurez la connaissance du bien et du mal. La vérité, c'est qu'en fait, le serpent, avec un seul but, c'est finalement chercher à éloigner l'homme et la femme l'un d'eux. Et à terme, éloigner l'homme et la femme de Dieu également. Je sais que c'est un terme qui est assez galvaudé avec le temps parce que à chaque fois quelqu'un nous fait du mal, on le catégorise comme étant pervers narcissique. Ouais. Et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un nous fait du mal, c'est un pervers ou une perverse narcissique. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais par contre, il y a une chose que le serpent fait et que c'est finalement l'une des caractéristiques qui pourrait être propre à des pervers narcissiques, c'est qu'en fait, ils séduisent par le discours. Le discours est tellement sucré, tellement mielleux, que finalement, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y adhérer. Mais le problème, c'est que derrière ce discours, derrière ces beaux discours, ces belles paroles, il n'y a qu'un seul but, éloigner l'homme et la femme l'un de l'autre, éloigner l'homme et la femme de Dieu également, de manière à ce que finalement, ils puissent mieux le contrôler, mieux l'isoler et mieux le détruire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'homme et la femme mangent le fruit défendu, et vous remarquerez que quelques paragraphes avant, le Seigneur a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. La vérité, c'est que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Par contre, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé entre l'homme et la femme, et c'est ce que moi personnellement j'appelle la mort relationnelle. Il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que, comme on l'a lu tout à l'heure, l'homme et la femme, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et ils ont couvert eux-mêmes leur nudité. En fait, ce que le texte essaie de nous faire comprendre, c'est qu'auparavant, l'homme et la femme avaient une confiance qui était indéfectible, et après le traumatisme qu'ils ont vécu, ils considèrent l'autre comme son ennemi. Ça va ? Et puisque je considère l'autre comme mon ennemi, alors j'ai peur de lui. Donc je me cache. Et vous savez, il y a différentes manières de se cacher. Par exemple, on peut se forger une personnalité qui est totalement aux antipodes de ce qu'on est vraiment, mais dans le seul but, finalement, de constituer un mécanisme de défense pour se protéger de la personne que je considère systématiquement comme une menace, même si elle vient avec de bonnes intentions. C'est-à-dire que je me forge une personnalité pour me protéger de l'autre, parce que je considère que l'autre me veut systématiquement du mal. Alors,
je peux devenir une personne très colérique, histoire de semer la crainte autour de moi et finalement le respect autour de moi. Je peux aussi être une personne tout à fait indépendante pour montrer aux autres qui sont autour de moi que j'ai des personnes avec de très hautes exigences. Et je peux faire même aussi du mal aux gens et je peux même rejeter les personnes qui sont autour de moi pour ne pas avoir à vivre ce que j'appelle le traumatisme du rejet parce que je l'ai vécu moi-même de mon côté. Alors je préfère faire du mal à la personne avant que cette personne-là me fasse du mal. Et puis on peut être gentil, social, même drôle même, histoire de d'épater la galerie, ou bien d'avoir tout simplement la reconnaissance de l'autre, parce que je recherche que ça, la reconnaissance de l'autre. Parce que finalement, c'est un mécanisme de défense et que je me dis que si l'autre m'accepte, avec la personnalité que je me suis forgée, alors ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Mais la vérité, c'est que j'ai constitué une personnalité qui ne me correspond tout simplement pas. Ce sont des constructions individuelles en réaction à ce qu'on a subi pour mieux se protéger de l'autre. Parce que l'autre, je considère comme une menace, mais la vérité, c'est que, en fait, j'ai honte. J'ai honte de la personne que je suis et j'ai honte de la personne que je suis devenue. Voilà pourquoi je me constitue une personnalité, histoire de cacher ce qu'il y a au fond de moi. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que de la même manière que je constitue une personnalité en tant que mécanisme de défense vis-à-vis de l'autre, pour me défendre de l'autre, bah je fais la même chose avec Dieu aussi. Remarquez bien que dans ce texte-là, le Seigneur se promène dans son jardin, hein, c'est le sien. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de problème à ce que l'homme et la femme soient déjà nus, et de deux, que le Seigneur se promène, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'à partir du moment où il y a eu traumatisme, où il y a eu désobéissance aussi, alors dès que je sais que Dieu est présent à un endroit, je me cache. Auparavant, ça ne me posait pas de problème. Ça posait pas de problème à Adam et à Ève de se retrouver avec la présence de Dieu dans le jardin. Jusqu'au moment où ils ont dû vivre ce traumatisme-là. Et vous savez, il y a différentes manières de se cacher de Dieu. Je peux adopter une personnalité qui, devant Dieu et aussi du coup devant les autres, en espérant la validation de Dieu. Alors je vais montrer que j'adhère à ses principes, que j'adhère à ses lois, que je prie, que je prêche, que je chante, que tout un tas de choses à la fois, dans le seul but de chercher sa validation. Et la vérité, c'est que derrière tout ça, derrière toutes ces belles paroles religieuses, derrière ces beaux discours, derrière ces beaux chants, la vérité, c'est que je me cache. Je me cache de Dieu, parce que j'ai honte. J'ai honte de ce que je suis devenu, j'ai honte de ce que je suis, et je ne vois pas pourquoi ce serait possible pour lui qu'il continue à me regarder avec des yeux d'amour. Parce qu'on appelle Dieu le Saint des Saints. Comment c'est possible que le Saint des Saints puisse me regarder avec bienveillance tel que je suis devenu aujourd'hui? Alors je me cache, j'adopte une attitude qui convient à ce qu'on appelle la religiosité, dans le seul but
qu'un jour, il puisse me valider. Et quand le Seigneur demande à l'homme, où es-tu? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de problème avant. Si aujourd'hui je me cache de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si Dieu dit à Adam, où es-tu? Ça signifie aussi qu'il est en train de dire à Adam, qu'est-ce qui se passe? Auparavant, on était bien. Auparavant, on était dans une relation, on était authentique, on était vrai. Et maintenant, tu adoptes une personnalité qui ne te correspond tout simplement pas. Et le pire, c'est que je sais que tu mens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire, nous, en tant qu'êtres humains, c'est d'assumer la responsabilité de nos actes. On déteste faire ça. Et c'est exactement ce que Adam et Ève aussi vont faire. Adam va dire, de toute façon, il a dit au Seigneur, si je me cache, c'est que déjà de un, j'ai remarqué que j'étais nu. Et déjà de deux, si je me cache aujourd'hui, c'est à cause de la personne que tu as mis auprès de moi. Autrement dit, et ça vaut exactement la même chose pour Ève, parce que finalement le serpent est une création divine, ça signifie autrement dit que finalement, si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, si j'ai adopté cette personnalité en tant que mécanisme de défense pour me protéger de l'autre et pour me protéger de toi-même, c'est parce que tu as créé l'autre. C'est parce qu'en fait, tu as fait en sorte que nos deux chemins se croisent. La vérité, c'est qu'en fait, ce n'est pas de ma faute, c'est de la tienne. On n'aime pas assumer les conséquences de nos actes, parce que la vérité, c'est que ça nous met dans une situation où on doit se justifier. Et on n'aime pas se justifier. On déteste ça même. C'est de la faute de un tel et un tel si je suis devenu comme ça. C'est de la faute de un tel ou un tel si j'ai agi de cette façon. Et si un tel ou un tel n'avait pas réagi de cette façon, j'aurais pas agi comme ça. Ou je n'aurais pas dit ça. On a toujours une volonté de montrer que finalement ce n'est jamais véritablement de notre faute. C'est toujours de la faute de l'autre. Et si c'est pas de la faute de l'autre, c'est de la faute de Dieu. Tout simplement. La vérité, c'est qu'en fait, lorsqu'on adopte cette attitude-là, la vérité, c'est que lorsqu'un malheur nous arrive, on oublie aussi que nous avons notre part de responsabilité dans la personne que nous sommes devenus aussi. Alors tout ça se termine bien. Là, je me rends compte que j'ai apporté une atmosphère assez lourde dans la salle. Donc, tout ça se termine bien. Ou du moins, tout ça se termine de la moins pire des manières. Après que Dieu ait dit tout ce qui allait se passer au serpent, à l'homme et à la femme, il y a quelque chose que l'homme va faire de très intéressant. C'est-à-dire qu'après la bataille, parce que finalement on pourrait dire qu'il y a une embrouille entre l'homme et la femme, après la bataille, l'homme va appeler sa femme Ève, à savoir la mère de tous les vivants. Alors les vivants, ce n'est pas uniquement les personnes qui respirent. Ok ? Les vivants, ce sont toutes les personnes qui ont décidé de croire que la vie ne peut pas être aussi noire que ça. Et qu'il y a forcément de l'espoir dans les choses mauvaises et les choses difficiles que je traverse, même si ce n'est pas de ma faute. Ça va? Alors, la vie n'est pas aussi noire que ça. La vie n'est pas aussi sombre que ça. Et donc, je prends la décision aujourd'hui de me dire que s'il y a de la vie, il y a forcément de l'espoir. Et le Seigneur va faire quelque chose aussi de très important. Vous aurez remarqué que le deuxième passage que nous avons lu,
Après le traumatisme, l'homme et la femme se sont constitués d'épagne. C'est-à-dire que c'est par leurs propres moyens qu'ils ont cherché à couvrir leur nudité. Maintenant, le Seigneur va faire quelque chose. Il va constituer des habits de peau pour couvrir la nudité des êtres humains. Autrement dit, c'est lui-même qui va faire en sorte, on considère que c'est le premier sacrifice, c'est lui-même qui va faire en sorte que l'être humain n'ait plus honte de la personne qu'il est devenu. C'est lui-même qui va faire en sorte que finalement, je peux m'accepter tel que je suis, même après ce qui s'est passé. C'est lui qui va montrer beaucoup de bienveillance pour me faire comprendre que je n'ai plus besoin de jouer un rôle devant l'autre et devant lui, parce qu'il m'aide à m'accepter tel que je suis. Je ne considère plus l'autre comme une menace. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre et je n'ai pas à avoir peur de Dieu, parce que Dieu lui-même m'aide à m'accepter tel que je suis, et donc à accepter l'autre tel qu'il est. Il y a plusieurs raisons, du moins, de ne pas faire confiance aux autres. Il y en a un tas. On pourrait dire que c'est à cause de nos parents, parce que finalement, nos parents ne nous ont pas donné l'amour qu'on devrait avoir. Peut-être que, finalement, on a aussi vécu l'harcèlement à l'école, ou l'harcèlement au travail. Peut-être aussi que nous sommes tombés également amoureux ou amoureuses de la mauvaise personne. Alors, pour éviter ces traumatismes, on se constitue des personnalités qui est très souvent aux antipodes de ce que nous sommes au fond de nous. Mais la vérité, c'est qu'en vrai, on le fait parce que finalement, on a peur, et on a peur parce qu'on a honte. Et le Seigneur vient et puis il nous fait comprendre qu'en fait, malgré toutes les volontés que nous pouvons avoir de se protéger de l'autre, nous gardons toujours la même valeur à ses yeux. Alors certes, il est vrai, chaque acte a ses conséquences. Nous sommes d'accord là-dessus. Par contre, à travers ces habits de peau qu'il a fabriqués pour l'homme et la femme, il nous fait comprendre que la porte de la bienveillance, la porte de la grâce n'est jamais véritablement fermée. Alors pour finir, je nous souhaite à tous d'être en paix avec nous-mêmes. Je nous souhaite à tous d'être en paix avec l'autre, avec autrui, mais aussi que nous soyons en paix avec le Seigneur, parce que le Seigneur a déjà pourvu à tout. Et pour aller bien, pour aller mieux, je vous avoue que je n'ai pas de remède miracle. Après avoir vécu des traumatismes, je n'ai pas des remèdes miracles. Par contre, je crois qu'avec le temps et aussi avec la foi, je crois que ça va de mieux en mieux. Et je veux croire que ça ira de mieux en mieux. Alors ça va prendre du temps, énormément de temps même. Ça va dépendre de la blessure, ça va dépendre de l'intensité à travers laquelle nous avons vécu ces blessures. Mais je crois, ou du moins j'espère, pour tout à chacun, que ce soit pour moi ou pour vous, que un jour on pourra dire ça ira. Alors, j'aimerais passer un temps de prière avec vous, un temps de prière individuel où nous allons nous confier au Seigneur. Nous allons lui dire, voilà, les raisons pour lesquelles j'ai honte, les raisons pour lesquelles j'ai peur que tu me vois tel que je suis. Maintenant, je dépose tout à tes yeux, à tes pieds, pardon, pour qu'on puisse constituer une relation dans laquelle on peut retrouver une authenticité. Je vous invite à la prière individuelle et je vais conclure par une prière que je vais moi-même faire pour clôturer ce moment.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que nous croyons que tu as pourvu à tout. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont probablement ici et qui peut-être toutes les personnes qui ne veulent pas ou ne veulent plus venir parce que justement ils ont le cœur brisé. Seigneur, je te prie pour tout à chacun d'entre nous, que nous puissions arriver devant toi, Seigneur, avec l'humilité de se dire « J'ai peur que tu me vois tel que je suis ». Seigneur, je te prie pour que tu nous visites, que tu nous accueilles, Seigneur, tels que nous sommes, afin que nous puissions faire la paix, Seigneur, à la fois déjà avec toi, mais aussi avec nous-mêmes. Sois avec nous dans ce cheminement qui n'est vraiment pas facile du tout. Sois avec nous parce que ça va être probablement très long. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a jamais assez compris, Seigneur, qui nous sommes véritablement. Alors, Seigneur, guide-nous, Seigneur, dans ce cheminement pour que nous puissions être en paix, à la fois avec toi, à la fois avec les autres, mais aussi et surtout avec nous-mêmes. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Depuis toujours, Dieu, tu m'as choisi. Depuis toujours, Dieu, tu m'as béni et appelé. Avant ma naissance, tu me tissais dans le silence. Dieu